Seigneur nous bénisse tous. La Bible dit qu'il est réellement doux et agréable. C'est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tu apprécies vraiment la présence de ton frère? Est-ce que c'est agréable pour toi d'être ici ce matin? Amen. En tout cas, pour moi, j'ai une grande joie d'être à chaque fois dans la maison du Seigneur. C'est le lieu où sa gloire demeure. Amen. Et quand nous venons, il nous visite, il nous touche, il nous guérit, il nous restaure. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet encore de pouvoir être là ce matin. Nous bénissons son nom pour sa protection durant toute la semaine, dans toutes nos occupations. Il a été là. Et si ce matin nous sommes là, c'est encore un signe du renouvellement de ses bontés. Amen. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un peut dire, ses bontés dans ma vie ne sont pas épuisées? Ses bontés dans ma vie ne sont pas épuisées. Ses compassions dans ma vie ne sont pas terminées. Ses compassions dans ma vie ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Que le Seigneur te fasse voir encore sa bonté et ses compassions en ce jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, la parole que nous allons partager, c'est au sujet de la transformation intérieure. La transformation intérieure ou le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Nous revenons beaucoup, j'ai remarqué, sur ce thème, mais je crois que quand on n'a pas compris quelque chose, on est appelé à retourner dedans. Amen. Amen. Même les hommes disent que celui qui oublie son passé est condamné à la revivre. Amen. Amen. Et la répétition, c'est la mère de la science. Amen. Donc, plus le Seigneur insiste, c'est parce qu'il réalise qu'on n'a pas intégré le message. On ne l'a pas pris avec nous. On ne l'a pas compris. Il n'y a pas eu de changement d'attitude qui devait en découler. Et alors il revient encore sur ce thème de la transformation intérieure ou du renouvellement de l'intelligence. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton bien-aimé que le Seigneur renouvelle ton intelligence ce matin? Que le Seigneur renouvelle son intelligence ce matin. Amen. Amen. Dis à toi-même maintenant, Seigneur, renouvelle mon intelligence ce matin. Seigneur, renouvelle mon intelligence ce matin. Transforme-moi de l'intérieur. Transforme-moi de l'intérieur. Amen. Amen. C'est ça la prière que le Seigneur m'a dit que nous devons faire. Alors nous allons prendre le texte de base qui est de Romains 12 au chapitre 2. Romains 12, chapitre 2, et nous le connaissons, et je crois qu'on peut même le citer par cœur, n'est-ce pas? Romains 12. Alexia, tu connais ça par cœur, n'est-ce pas? Romains 12, le verset 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce qu'on peut encore le relire? Après, je vais t'aider, on va le répéter. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, on va nous éteindre et nous allons les répéter ensemble. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même? Amen. La parole doit être proclamée, la parole doit être mémorisée, la parole doit
être méditée. Amen. Amen. Donc nous devons la garder en nous, c'est elle qui nous construit. Et que cette parole-là te dirige toute cette semaine, durant toute cette année, durant toute ta vie chrétienne, de ne jamais te conformer au siècle présent. Amen. Amen. Tu dois dire, moi je suis un enfant de Dieu, je ne dois jamais, la Bible dit, ne vous conformez pas, jamais, je dois me conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je vais être constamment transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin que je puisse toujours être en mesure de discerner. Dès qu'on commence à se conformer, on n'a plus la capacité de discerner. Et on tombe dans l'égarement. Alors le Seigneur est en train de me dire que être renouvelé, c'est être créé de nouveau. Quand quelque chose a vieilli, on renouvelle. On équipe une maison et puis tout a été utilisé. Après beaucoup d'usages, ça a vieilli. On renouvelle. On crée quelque chose de nouveau. On achète quelque chose de nouveau. La Bible dit, c'est être créé de nouveau. Vous avez besoin de transformation pour être en mesure d'accomplir des nouvelles choses. Amen. Amen. Nous devons être transformés pour que nous soyons rendus capables de faire des nouvelles choses. Et le Seigneur est en train de dire, votre mode de pensée doit changer. Elle doit être changée pour avoir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Un cœur nouveau engendre de nouvelles pensées. Et nous allons prendre le texte de Marc 2, 22 pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Marc 2, le verset 22, nous pouvons le lire également ensemble. La Bible dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. C'est quoi une outre? Ce sont les huîtres. C'est quoi une outre? C'est un récipient. C'était des récipients faits à partir de la peau des animaux. Pourquoi? Parce que la peau des animaux a une certaine élasticité. Et le vin, quand on le met, on commence à le fabriquer, c'est d'abord du jus sucré. Nous connaissons le jus des raisins. Et après un temps, le sucre là va commencer à fermenter. Et parce que ça va fermenter, la fermentation produit des gaz. Donc, ça va enfler. Si l'outre n'a pas cette élasticité, la pression qui résulte de la fermentation du vin va faire quoi? Éclater les outres. Et alors on perd et le vin et les outres. Amen. Donc le Seigneur nous dit que les nouvelles choses qu'il veut mettre en nous, il ne peut pas les mettre tant que nos outres demeurent anciennes. Amen. Donc nous demeurons avec une intelligence vieillie, corrompue, archaïque, une intelligence du monde. Il ne peut pas mettre les choses de l'esprit en nous. Amen. Parce que l'esprit, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas contenir, contrôler. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Il souffle, on ne sait pas où il va. On ne sait pas d'où il vient, il souffle. Et la personne qui est transportée en esprit doit avoir cette souplesse de pouvoir couler avec le vent de l'esprit, de pouvoir prendre de l'ampleur
de voler comme l'aigle. Un homme spirituel, on ne peut pas le comprendre physiquement. Amen. Alors Dieu déverse son esprit dans ce qui est spirituel. Et pour que Dieu mette les choses qu'il veut déposer en toi, il doit d'abord commencer par transformer l'intérieur. Amen, amen. Amen, amen. Je pense que c'est facile. Hein? Je ne suis pas en train de sortir des mots hébreux ni grecs. C'est du français. Et on a besoin de comprendre ces choses avec l'intelligence spirituelle. Et le Seigneur veut que nous soyons transformés. Une intelligence renouvelée est une intelligence qui est éclairée. Elle n'est pas dans les ténèbres de l'ignorance. Elle n'est pas enfermée dans des us et coutumes des hommes. Elle n'est pas rigide à la transformation. Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui est éclairée par le Saint-Esprit. Amen. C'est une intelligence éclairée par le Saint-Esprit et par la parole. Où se trouve l'intelligence de l'homme? Ça se trouve dans quelle partie de l'homme? Dans le corps? Dans l'âme? Dans l'esprit? Où se trouvent les pensées? Où se trouve la personnalité, le caractère de l'homme, son intelligence? Dans quelle partie? Dans l'âme, il ne faut pas hésiter, hein? Dans l'âme. L'intelligence se trouve dans l'âme. Et l'homme étant en trois parties, est fait à l'image du temple de Dieu. Quand Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir le temple, il a fait le temple avec trois compartiments. Le parvis, qui était l'extérieur, que tout le monde avait accès, ce qui veut dire le corps, que tout le monde voit et qui est accessible à tout le monde. Il y a le lieu saint qui représente l'âme, qui est plus intérieur, et il y a le saint des saints, le lieu très saint, la Shekinah, qui est l'esprit de l'homme, ce qu'il y a au plus profond de lui. Et au niveau de l'âme, qui est le lieu saint, l'apôtre Paul est en train de dire qu'on y trouvait les pains des propositions et le chandelier. Et ces pains-là représentaient la dimension de la parole. Chaque jour, les sacrificateurs venaient renouveler ces pains-là par du pain frais. Et le chandelier, c'était l'image du Saint-Esprit, cette lumière qui devait briller en continu dans le temple du Seigneur. Et cette partie de l'âme, elle doit être éclairée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Quand nous laissons la parole qui nous est prêchée ici entrer en nous, c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous communique la pensée de Dieu. C'est elle qui nous donne le discernement. Et discerner, c'est savoir faire la part des choses. Savoir séparer. Savoir faire la distinction. Quand il y a une foule de choses mêlées. Quand il y a plusieurs choses ensemble, discerner, ça veut dire séparer et trouver au milieu de cette foule-là ce que nous sommes en train de chercher. Amen. Amen, amen. Amen. Au milieu de beaucoup de paroles, on peut discerner quelle est la vérité. Amen. Amen. Au milieu d'une foule, on peut discerner Maman Bertine. Donc, au milieu de tout ce qui est là, à être en mesure de pouvoir percevoir quelque chose de particulier. C'est ça qu'on appelle le discernement. Et le Seigneur veut que nous soyons capables de discerner
la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs pensées, il y a plusieurs désirs, plusieurs envies. Il veut faire ci, il veut faire ça, il a beaucoup de projets. Mais la Bible dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Donc au milieu de la foule de toutes nos pensées, nous devons discerner quels sont les desseins de Dieu. Amen. Je vais juste chercher ce passage. Amen. C'est dans Proverbe. Alléluia. J'espère que je vais trouver facilement ce passage. Voilà. Proverbe 19, 21. Et on va juste le lire pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons marcher avec Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Est-ce que tous les projets du cœur de l'homme s'accomplissent? Non. Et heureusement. Sinon, le monde serait déjà décimé. Sinon, ce serait vraiment compliqué pour nous. Dès que tu as un problème avec quelqu'un, tu es supprimé. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et donc, au milieu de tous les projets que nous pouvons avoir, nous devons savoir que c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Alors, nous ne devons pas éparpiller notre énergie pour faire beaucoup de choses, courir à gauche, à droite. Mais nous devons rechercher à accomplir les desseins de l'Éternel, à le discerner et à travailler de manière à ce que ce dessein-là s'accomplisse. Amen. C'est ça la seule chose qui vaut la peine. Nous devons être en mesure de discerner entre plusieurs pensées, celles qui viennent de Dieu, les pensées qui viennent dans ton âme, les pensées qui viennent dans ton cœur. Il faut que tu sois en mesure de discerner quelle est la pensée qui vient de Dieu. C'est ça tout le travail de l'écoute que nous faisons pour pouvoir développer notre capacité de discerner la voix de Dieu. Parce que dès l'instant où nous commençons à discerner la voix de Dieu, nous prenons de l'assurance dans notre marche avec Dieu. Amen. Parce que nous savons ce qu'il nous a dit de faire. Et quand nous nous mettons à faire ce qu'il nous a dit de faire, nous le faisons avec assurance. Il n'y a plus de peur. Et Dieu veut que ses enfants apprennent à discerner sa voix. La Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Ils ne vont pas après un étranger parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Bien-aimé, si tu ne développes pas ton intimité et la capacité d'écouter la voix de Dieu, tu auras beaucoup de mal à marcher dans la fermeté dans ta vie chrétienne. Amen. Parce que tu vas toujours te conformer au siècle présent. Tu vas suivre la foule, tu vas suivre ce que les autres disent. Mais quand on te demande, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. J'écoute tellement cette réponse dans la bouche des enfants que non seulement ça m'agace, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on ne peut jamais savoir avoir une position propre? Tu dis aux enfants, qu'est-ce que tu veux? Dès que tu mets deux choix devant lui, je ne sais pas. Tu poses des questions, je ne sais pas. Je sais pas. Donc il n'y a même plus l'effort de chercher à discerner la jeunesse. Dites Amen. On dit, toi choisis. On fait les filles au fur. On fait. Hein? Ça vient de l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, pour que nous puissions savoir comment marcher. Quelle est la volonté de Dieu? Tu peux te réveiller le matin. Ah, j'ai toute une journée. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais dans tous ces projets-là, quelle est
les desseins de Dieu? Quelle est la pensée du Seigneur? Quelle est la chose, la bonne, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait? Quand tu l'as fait ce jour-là, Dieu a dit, tu as parfaitement accompli ma volonté. Quelle est cette chose-là? Il faut avoir la capacité de discerner la volonté de Dieu. Amen, amen. Et le Seigneur nous dit que pour cela, il doit d'abord nous transformer. Si nous demeurons des outres vieilles, nous serons rigides aux choses que Dieu veut déposer en nous. Et Dieu ne peut pas déposer un vin nouveau dans des outres vieilles. Elles vont éclater. Dieu ne veut pas te détruire. Combien de gens ont été détruits par l'onction? Dieu a mis sur eux l'onction, mais ils n'avaient pas pris le travail de briser la chair avant, de se débarrasser de la séduction, de se débarrasser de l'amour, de l'argent, de se débarrasser de l'impudicité, de l'impureté. L'onction les a détruits. Parce que l'onction attire. L'onction attire. Comme des mouches. Tout le monde vient. J'ai vu des hommes de Dieu tomber parce que l'onction a attiré. Ils chantent. Vous savez, l'onction, c'est comme l'aura. Ça attire les gens, et les bons et les mauvais. Il ne faut pas croire que l'onction attire que des bonnes personnes. Tu commences à chanter ici, la gloire de Dieu descend, les maladies sont guéries, il y a la puissance de Dieu, le prophète se manifeste. Les gens vont venir, et les occultistes, et les sorciers, et les chrétiens, et les curieux. L'onction attire tout. Amen. Si tu n'as pas pris le temps d'être travaillé, d'être transformé, de conformer ta pensée à la pensée de Dieu, bien-aimé, tu tombes dans l'orgueil. Bien-aimé, tu commences à demander de l'argent, tu tombes même dans l'impudicité, des dégâts. Alléluia. Et l'outre et le vin se perdent. Et Dieu ne veut pas que les choses qu'il va mettre en toi, que l'onction qu'il va mettre en toi, que les grâces qu'il va mettre en toi, que les dons qu'il va mettre en toi puissent te détruire. Pour cela, tu dois accepter le travail de la transformation intérieure. Dis à ton prochain, la transformation intérieure. La transformation intérieure. Alléluia. Amen. Elle est très importante. C'est le commencement de tout, c'est le préalable. On ne peut pas demander au Seigneur, donne-moi l'onction, sans travailler le récipient qui doit contenir cette onction. Tu dois travailler plus avec le Saint-Esprit, dans l'intimité, dans la prière, dans la méditation de la parole, pour que le Saint-Esprit de Dieu te transforme profondément. Et ce n'est pas un coup de peinture, comme nous avons vu que le Seigneur reprochait aux pharisiens, parce qu'ils mettaient un coup de peinture extérieure et l'intérieur était rempli de rapines, de haine, d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Dieu veut travailler l'intérieur. C'est là, dans ton être spirituel, qui va déverser ses grâces. Et cet homme-là intérieur doit être transformé par la lumière du Saint-Esprit et par la parole. Et dans l'arche, nous sommes appelés à être des serviteurs, comme je le disais à l'intercession, que chacun doit être en mesure de pouvoir, après avoir reçu, libérer aussi ce qu'il a reçu aux autres. C'est ça le service. Libérer la vie vers les autres. Ce qu'on a reçu, on doit être capable de le communiquer. Amen, amen. C'est pourquoi notre logo a cette Bible comme la parole de Dieu, comme cette parole qui nous donne l'autorité de pouvoir aller conquérir, de pouvoir aller libérer les nations, de pouvoir éclairer l'intelligence, transformer l'intelligence. C'est la parole. C'est le symbole de cette vie qui est communiquée aux nations qui sont plongées dans les ténèbres de l'ignorance. Amen.
Et pour cela, il y a d'abord la croix qui précède. Non seulement Christ a fait un travail de rédemption de l'humanité au travers de sa mort, mais aussi, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Amen. Nous sommes appelés à mourir à l'être ancien pour que l'être nouveau vive. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui rend toutes choses possibles, qui donne la vie à la parole, parce que cette parole est inspirée de Dieu, du Saint-Esprit. L'Esprit de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui illumine. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui communique la vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne la puissance et l'autorité. Alléluia. Et le feu qui s'en dégage, c'est ça, cette lumière qui éclaire les nations. Et nous devons être en mesure de pouvoir marcher dans ça parce que c'est ça notre vision. C'est ça notre appel. Quand tu arrives dans un endroit, tu dois posséder la parole en toi. Tu dois mourir à toi-même pour donner vie. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Pour qu'il donne vie, il doit mourir. Donc il y a une dimension de la mort qui est attachée à l'appel de Dieu, au dessein de Dieu, à cette vision. On meurt à nos projets, on meurt à notre ancienne identité, on meurt à tout ce que nous pensions vouloir être. On est changé par Dieu pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est à ce moment-là qu'on peut libérer la vie. Alléluia. Et Dieu veut que nous soyons transformés. On ne marchera plus en tâtonnant. On saura où on veut. Si on arrive à discerner ce que Dieu veut, on ne va plus tâtonner. On saura avancer aussi avec vitesse. Qu'est-ce qui fait qu'on traîne? Parce qu'on ne sait pas où aller. Parce que tu ne sais pas clairement quel acte poser. Alors tu traînes, tu perds du temps. Dès que Dieu te dit, va et parle, va et fais ceci, à ce moment-là, tu agis avec précision et avec rapidité. Amen, amen. Le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur était en train de me dire, c'est un processus continu. C'est un processus continu. Le Seigneur travaille en nous de manière continue pour pouvoir changer notre façon de comprendre les choses. Le Seigneur était en train de me dire, demandez-moi de renouveler votre intelligence. Je vais faire des choses nouvelles en vous. Et c'est ce que le Seigneur va faire, comme nous l'avons dit, ne peut pas résider dans des outres vieilles. Dis à ton prochain, ne sois plus une vieille outre. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous transformer. Personne n'a la capacité par lui-même de se transformer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Je peux te le dire déjà pour que tu ne sois pas frustré. Et que tu dises, mais à chaque fois que je dis que je ne veux plus mentir, je mens. À chaque fois que je dis que je ne veux plus dormir 15 heures, je dors encore 16 heures. À chaque fois que je dis que je veux bien gérer mon temps, je me retrouve toute la journée, je n'ai rien fait du tout. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capables, qui nous transforme. Le Seigneur a dit, c'est mon œuvre de transformation en vous. C'est ça le renouvellement. Chaque fois que vous venez dans ma présence, chaque fois que vous lisez ma parole, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous mettez en jeûne, vous vous mettez dans les conditions pour que j'opère en vous cette transformation. Amen.
C'est mon œuvre de transformation en vous. C'est un reconditionnement. Ce sont des systèmes de pensée. Parce que j'étais en train de poser aussi la question. Explique-moi encore bien. Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas parce que tu reviens toujours sur cette transformation. Le Seigneur me dit, ce sont des systèmes de pensée, des conditionnements qui règlent votre fonctionnement, votre intelligence et vos actions, que je transforme pour les conformer aux miens. Vos vérités sont erronées, même ce que tu crois là. Et c'est-à-dire qu'ils sont tellement faux. Ils conditionnent notre comportement et notre manière de fonctionner. Ce sont devenus des systèmes de pensée. Vos vérités sont erronées. Elles vous stérilisent et vous empêchent de voir comme je vois. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Dieu vient pour nous ôter de tout ce qui nous stérilise et qui nous empêche de marcher en tant qu'enfants de Dieu. Si tu crois à quelque chose qui est faux, mais toi tu es convaincu que c'est vrai, tu vas le faire, et pourtant c'est cette chose qui est en train de te détruire. Pourtant c'est cette chose qui est en train de te disqualifier. Si toi tu crois que ta vie à toi, c'est à toi d'en décider, c'est un raisonnement faux. C'est un mensonge, un gros mensonge. Et c'est dans ces mensonges que le diable a enfermé l'humanité. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. C'est une ruse du diable. Parce qu'en soi-même, ces gens-là, qui croient qu'ils sont libres, ils ne sont pas libres. Ils croient que quand il va boire, c'est lui-même qui a décidé d'aller boire. Il n'est même pas conscient du spirituel qui est en train de le manipuler et de l'emmener à boire. Quelqu'un qui boit jusqu'à se rendre malade. J'ai reçu une dame aux urgences la dernière fois. Elle vient tout jaune, tout mal. Et, bien aimé, c'est pas qu'elle n'avait pas la connaissance. Elle savait son mal. Et elle savait que son foie était déjà abîmé. Elle avait une cirrhose de foie, elle avait un hépatocarcinome, un cancer du foie à cause de l'alcool. Elle était jaune. Elle était vraiment pas bien. Elle vient aux urgences, sa famille l'emmène inquiète. J'essaie de lui expliquer, je vois qu'elle connaît tellement bien sa maladie, elle me l'explique, et en plus avec des termes médicaux. Après, quand j'ai son médecin, elle me dit oui. Elle est médecin, elle est cardiologue. Mais comment quelqu'un qui a la connaissance, qui sait que l'alcool est en train de te détruire, et même à cause de ça, tu as un cancer, on lui a dit, on peut même t'opérer, parce que c'est le seul traitement qui reste, une transplantation, mais à condition que tu arrêtes de boire. Elle n'arrive même pas à arrêter de boire. Bien aimé, est-ce que vous trouvez ça normal? Cette personne est enchaînée. Elle peut croire que je suis libre. Non, je bois l'alcool parce que j'ai décidé. Non! Il y a un esprit de mort qui t'habite, qui veut te détruire et qui est en train de manipuler tes actions. Tu n'es pas libre. Et Satan te dit, tu es libre, tu es libre. Tu n'es pas libre. Et j'ai dit à cette dame, mais vous voulez quoi? Vous voulez vous suicider? C'est quoi? C'est l'esprit d'auto-suicide. Les suicides, Elle me regarde. Je dis, est-ce que vous êtes conscient de vous? Elle me dit oui. Mais pourquoi vous persévérez dans quelque chose qui est mal? Bien aimé, vous n'êtes pas libre. La Bible dit que c'est le Seigneur Jésus qui rend libre. Amen. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sans la parole de Dieu, vous n'êtes pas libre. Et ça, ce sont les systèmes de pensée dans lesquels le diable a enfermé le monde. Satan n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Nous irons tous au paradis. Bien aimé, ce sont des mensonges. Et tant que tu vis en fonction de ces mensonges, tu ne peux pas arriver à te remettre en question, à comprendre les dangers dans lesquels tu es,
pour pouvoir chercher à t'en sortir. Ton esprit est endormi par des caresses, des mensonges qui te font croire que tout va bien alors que rien ne va. La Bible dit, on crie paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Mais on crie là-bas. Ah, on va voter un gouvernement qui va ramener la stabilité. Mensonge. Mensonge. Ah, si on s'unit ensemble, on fait un grand traité de collaboration économique, politique, il y aura la paix. Mensonge. Alléluia. Il n'y a pas de paix sans le prince de la paix. Tant qu'on rejette celui qui est censé apporter la paix, il n'y aura pas de paix. Tout ce que les gens vont fabriquer, c'est de l'illusion. Alléluia. Et le Seigneur a dit, vos vérités sont erronées. Elles vous stérilisent et vous empêchent de voir comme je vois. Je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit en abondance. Nous devons prier pour que le Seigneur transforme notre système de pensée. Nous devons penser comme lui. La Bible dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. Notre pensée doit être conduite par ce qui est vrai. Dès qu'il y a le faux dans nos pensées, toutes nos actions seront erronées. Notre pensée doit être remplie de ce qui est honorable, de ce qui est juste, de ce qui est pur. Dès que l'impureté vient dans nos pensées, nos actions aussi seront impures. Si tu commences à convoiter, si tu commences à regarder des images souillées, des nus, de la pornographie, tes actions vont être aussi souillées. Amen. Amen, amen. Toi-même, tu dois t'auto-évaluer. Est-ce que ce qu'il y a dans mes pensées, c'est pur? Si on les projette ici sur les grands écrans, je serai fier. Est-ce que je serai honoré? Ça sera honorable pour moi si on projette mes pensées ici. Si Dieu devait projeter nos pensées ici. Je crois que tout le monde fuirait. C'est ça que tu as dans tes pensées. Nous devons avoir des pensées pures, des pensées honorables, des pensées qui méritent l'approbation et qui sont dignes de louange. Quand on regarde tes pensées, il faut qu'on loue le Seigneur à cause de tes pensées. On dit, waouh, ça c'est un véritable enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le but, c'est que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et quand tu as discerné la volonté de Dieu, quand tu as discerné ça, ses desseins, tu mets ton énergie à travailler pour que cela s'accomplisse. Le Seigneur dit, j'ébranle des forteresses dans lesquelles vous êtes enfermés pour vous rendre libres. Parce que tout ce que nous avons comme pensée erronée devient une forteresse. Si toi tu crois que c'est la vérité, même si je te dis, mec, ça c'est pas bon, tu vas regarder comme ça, tu fais comme si tu étais d'accord avec moi, et peut-être que tu le tournes de dos, tu fais ce que toi tu es convaincu que c'est ça la vérité. Amen. Donc le Seigneur doit venir ébranler ces forteresses. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Alléluia.
et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus. Amen. Il faut que les forteresses soient renversées. Il faut que la lumière de la parole pénètre dans cette obscurité-là où régnaient les mensonges, pour que tu vois, ah, c'était ça, j'étais dans l'erreur. Tant que cette forteresse n'est pas renversée, la lumière ne peut pas entrer. Si je te dis, Mike, tu sais que tu es un beau garçon. Non, je suis pas beau, je suis pas beau. Tout le monde me dit que je suis moche, je suis moche. Mais non, tu es un beau. Même si tu étais le plus beau et Mister Univers, si tu es convaincu que tu es moche, même si on te parle comment, vous avez jamais vu des belles filles qui se trouvent laides? Mais parce que l'image qu'ils ont en eux est fausse. Parce que l'image qu'on leur a transmise, peut-être au travers des abus qu'ils ont subis dans l'enfance ou dans le ventre de leur mère, peut-être à cause des paroles répétées d'injures, cette personne ne se valorise pas. Tu as pour lui dire, mais tu es tellement beau, mais tu as tellement de qualités. Mais cette personne ne se voit pas comme tu la vois à cause des forteresses, des raisonnements, des forteresses, des mensonges dans lesquels il est. Tu peux parler jusqu'à ce que tu vas t'épuiser. Tu vas abandonner cette personne pour qu'elle sorte. Il faut prier pour que les forteresses dans laquelle elle est soient brisées. Et que la lumière de la parole qui va lui dire tu es une créature si merveilleuse, que cela ne parle pas seulement à ses oreilles physiques, que cela ne parle pas seulement à son âme, mais pénètre au plus profond de son être et l'éclair fasse tomber ses écailles pour que cette personne dise ah, je suis vraiment aimé de Dieu, je suis vraiment une créature si merveilleuse. C'est là que vous voyez la personne tomber en larmes, pleurer, parce que le Seigneur commence à transformer son cœur, ses émotions, et une véritable guérison en jaillit, ce qui fait que la personne est guérie, est rendue libre des mensonges. Amen, amen. Amen, amen. Parce que les diables nous enferment dans des forteresses des mensonges. J'ai vu une jeune femme aussi maigre que tu vois, même tu peux compter les côtes sous sa peau. Mais cette personne-là, anorexique, se trouve trop grosse. Je suis trop grosse. Elle mange un quart de pomme par jour et elle boit de l'eau. Tu lui dis, mais tu vas mourir si tu continues comme ça. Les peu qu'elle peut manger, elle va se faire vomir parce qu'elle a peur de grossir. Bien aimé, quel mensonge du diable. Quel système qui a enfermé cette personne dans un esclavage qui est en train de le détruire et le conduire à la mort. Amen. C'était une dame musulmane. J'ai commencé à lui prêcher. Je lui ai dit, si tu détruis le corps, la Bible dit, si tu détruis le corps, le Seigneur te détruira. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je l'ai prêché, je suis parti. Et puis je ne savais pas, cette parole qui était la vérité, qui était l'épée, qui sépare l'âme et l'esprit, qui pénètre jusqu'à l'intérieur pour enlever les mensonges du diable, la libérer. Amen. Cette dame s'est mise à manger. Et puis quand le médecin qui l'a suivi depuis des années, le chef de médecine interne, là de Molière, il est venu, il voit la dame en train de manger, il dit, mais on s'est battu pour que cette femme mange. On a fait tout ce qu'on pouvait à chaque fois quand son poids devenait tellement limite, on l'hospitalisait, on mettait des parentérales, et puis elle reprenait un peu de poids, et puis elle partait. Donc on la maintenait seulement en vie. Et puis quand elle sortait, elle allait encore, elle continuait dans son anorexie. Et quand ça devenait limite, la famille l'emmenait mourante, on l'a retransmise. Je suis venu lui donner une parole qui a ébranlé les forteresses des raisonnements du mensonge du diable. Elle s'est mise à manger. Amen. Amen. Je ne suis même pourtant pas resté longtemps dans ce stage-là. J'étais dans un stage encore à Molière. Et le médecin là, il vient, je n'étais pas pasteur, il ne faut pas dire maintenant que j'ai fait ça parce que j'étais pasteur, j'étais chrétien comme vous et moi. Amen. Et ce médecin là, il m'a mal coté. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai été mal coté comme ça? Si j'avais été mal coté comme ça. Et
Après, quand d'autres collègues sont passés après moi, ils viennent me dire, les docteurs là, vous connaissez Mimi? On dit, oui, on connaît le mien d'Anthropos. C'est une sorcière. Amen. Amen. Encore les mensonges du diable. Qui appelle vérité, mensonge, mensonge, vérité. Alléluia. C'est vrai qui sont dans le mensonge qui nous traite, nous qui sommes dans la vérité, d'être dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais cela ne m'a pas découragé le roi du monde. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Amen. Et que cette parole-là, elle est capable d'ôter la mort. Elle est capable de ramener à la vie. Elle est capable de rendre libre. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons transformés. De quoi on a parlé aujourd'hui? De la transformation intérieure. Le Seigneur dit, je ne peux pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles, rigides, incapables de s'étendre et de pouvoir contenir ce que moi je vais y mettre. Parce que si on met du vin nouveau dans des vieilles outres, elles gonflent à cause de la fermentation, elles explosent. Et les outres et les masses sont perdues. Et Dieu ne veut pas te perdre. Et Dieu dit, laisse-toi transformer par la lumière de la parole et par l'Esprit de Dieu, afin que tu sois recréé, qu'il fasse de toi une création toute nouvelle, pour que tu sois en mesure de porter les nouvelles choses qu'il veut déposer en toi. Amen, amen. Amen. Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le Seigneur dit, c'est un processus continu. À chaque fois qu'il rencontre un mensonge en nous, il doit les briser. Et pour cela, nous devons nous laisser transformer. Amen. Amen. Comme on a vu pendant la modération, Maman Bibiche nous a lu Jérémie 18, il a dit, je suis le potier, vous êtes des vases. Si je vois que ce vase que je suis en train de fabriquer ne correspond pas à ce que je veux, est-ce que je ne suis pas libre de le briser et de recommencer? Amen. Amen. Si Dieu voit que, mais depuis qu'il te parle, depuis qu'il est en train d'essayer de te conformer à sa pensée, ça ne va pas. Il va te briser. Alléluia. Amen. Au travers des épreuves, Dieu va te briser. Dieu va te dire, allez, je t'emmène dans le désert. Là, c'est toi et moi. Si tu ne te laisses pas transformer, ou tu péris ici comme les enfants d'Israël, ou tu acceptes ma transformation et tu entreras dans la terre promise. Amen. Dieu veut nous travailler et nous transformer pour que nous puissions devenir ce qu'il veut que nous soyons. C'est un processus. Nous devons nous laisser transformer parce que Dieu a des choses précieuses à faire. Mais que disaient ces gens? Est-ce que tu peux nous mettre Jérémie 18, 12? Ces gens-là étaient rebelles. Israël était rebelle. Pendant que Dieu essaie de leur dire, n'agissez plus comme ça. Arrêtez de servir des idoles. Revenez à moi. Vous tombez sous l'opprobre des nations. Vous détournez des voies que j'ai tracées pour vous. Je vous ai emmené sur cette terre et je veux que vous continuiez à jouir de cette terre. Si vous continuez à multiplier l'idolâtrie, cette terre va vous vomir, vous irez en esclavage, vous serez l'objet de moqueries des nations. Arrêtez de pécher. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est en vain. Car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Est-ce qu'on peut lire ça encore? Ils disent à Dieu, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Wow. Chacun veut continuer à agir selon les penchants de son mauvais cœur. Comment est-ce que la vie de Dieu peut germer dans ces conditions? Si Dieu parle du haut de sa chair, personne ne change ses actions. Personne ne change ses motivations. Tout le monde continue à faire ce qu'il a envie de faire. Pensez-vous que Dieu puisse être en mesure de déverser sa gloire avec nous juste parce qu'il l'a dit? Non. Année du perfectionnement. Année du surnaturel. Tu vas te perfectionner,
sans poser aucun acte qui va t'emmener vers la perfection. Tu veux réussir à l'école, tu continues dès que tu reviens à la maison, cartable sous les lits. Tu n'ouvriras que demain à l'école. Tu vas perfectionner tes notes. Tu veux réussir sans jamais te remettre en question dans ce que tu fais, dans ta méthodologie de travail, dans les heures que tu consacres à étudier, dans l'abord que tu as de chercher quelqu'un qui comprend mieux pour que vous travaillez ensemble. Tu ne changes absolument rien et tu attends qu'il y aura des résultats meilleurs. Il n'y aura pas. Pour qu'il y ait un perfectionnement, il faut changer les choses que nous sommes en train de faire actuellement, qui nous donnent les résultats que nous avons maintenant. Amen. Si tu as 5, c'est parce que le travail que tu fournis te donne 5. Tu veux avoir 10 sur 10. Augmente tes travail. Change ta manière de travailler. Tu iras vers ce qui sera meilleur. Amen. Laissons-nous travailler. Et je disais au Seigneur, quelles sont les forteresses? Quels sont ces mensonges? Quels sont ces systèmes de pensée qui sont en nous, que nous n'arrivons pas réellement à comprendre? Le Seigneur m'a dit, le mensonge. Le mensonge. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le mensonge? C'est un système de pensée auquel vous recourez souvent. Le Seigneur dit, le mensonge est un système de pensée auquel vous recourez souvent. Vous déformez la vérité à votre guise pour éviter ce qui vous exposerait. Tout ce qui vous met à mal vous pousse à mentir. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là-dedans? Il faut lever les mains. Est-ce que quelqu'un se reconnaît là-dedans? Si tu ne fais pas d'abord ton propre diagnostic, tu ne vas jamais guérir. Tu vas rester dans le mensonge. Moi, je me suis reconnu là-dedans. Je me suis dit, Seigneur, combien de fois nous déformons la vérité? Tu as dit ça. Quand on te demande, tu as dit ça. Oh non, j'avais voulu dire, mais tu sais que tu avais dit ça. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tu devais faire ça. Tu sais que tu devais faire ça. Tu ne l'as pas fait. C'était à toi qu'on a dit de faire. Non, je ne pense pas que c'était à moi qu'on a. C'est le mensonge. À chaque fois que nous allons chercher notre propre justice, nous n'allons pas obtenir la justice divine. Alléluia. À chaque fois que tu ne réalises pas que c'est vrai, quand la pression vient et que je sais que j'ai les risques, c'est au travail. Et je n'ai pas fait ça. Je mens, je déforme, bien aimé. C'est quelque chose, le Seigneur dit, c'est un système de pensée. On doit demander au Seigneur de nous transformer de l'intérieur. C'est nécessaire. Sinon, tu ne pourras jamais en être délivré. Tu vas le masquer, tu vas le badigeonner, tu vas en faire ce que tu veux, mais un jour, la vérité finit toujours par sortir. Alléluia. Et tu seras exposé à ta honte. Alors que si tu laisses le Seigneur travailler profondément, il peut t'en libérer. Dis, Seigneur, libère-moi du mensonge. Seigneur, libère-moi du mensonge. Libère-moi de ce système de fonctionnement. Les mensonges qui sauvent des situations, c'est un petit mensonge. La Bible dit que Jésus est la vérité. Et le prince du mensonge, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Si nous mentons, nous sommes de quelle nature? La nature du diable. Sommes-nous fils de Dieu ou fils du diable? Nous devons choisir. Alléluia. Nous devons choisir. Le Seigneur a dit, l'égoïsme. Vous pensez beaucoup à votre intérêt personnel. Dans le royaume, on pense à autrui. C'est ça la véritable famille. C'est pourquoi le royaume est réglé par l'amour.
Seul mon amour peut vous permettre de surmonter le mal par le bien et de vaincre. Je suis avec vous pour vous nettoyer de tout ce que le monde a mis en vous comme dépôt et vous rendre purs. Amen, amen. L'égoïsme. Dis à ton prochain, l'égoïsme. Est-ce que tu reconnais que tu es égoïste? Ça ne veut pas dire que tu n'as jamais fait quelque chose pour les autres. Mais tu es d'abord autocentrique. Tu penses d'abord à toi-même. Et tu es prêt à sacrifier les autres si ton intérêt en dépendait. Tu penses que parce que ce n'est pas beaucoup ce que tu as, que tu ne peux pas aider celui qui n'a même rien. Dieu n'attend pas que tu sois riche pour aider l'autre. Mais ce qu'il t'a donné aujourd'hui, si toi tu as deux, que tu peux donner un à l'autre et toi aussi un. Bien-aimé, Dieu est dans la joie. Tu ne peux pas dire que j'ai deux, je garde les deux pour moi, lui meurt de faim, parce que un, je mange aujourd'hui, un, je mange demain. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Cette provision d'aujourd'hui, Dieu l'a donnée pour toi, pour aujourd'hui, pour que tu puisses t'occuper de l'autre qui est à côté de toi. Le même qui t'a donné aujourd'hui, il peut susciter une provision demain, parce que tu as obéi à sa parole. Amen. Tu as obéi à sa parole. La Bible dit, nous ne devons jamais nous inquiéter de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de nous boirons, de ce dont nous serons vêtus. Parce que notre Père sait que c'est un besoin, il sait qu'on en a besoin. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, la peine d'aujourd'hui suffit. Demain, il renouvelle ses grâces, il renouvelle ses bontés, comme on l'a vu, il crée la provision. Si nous tournons nos regards vers lui. Amen. Amen. Apprenons à penser aux autres. Philippiens 2, la Bible dit que nous devons considérer aussi les autres comme étant au-dessus. Est-ce qu'on peut mettre ce passage de Philippiens 2 à partir du verset 4 ou 5? Il dit nous devons considérer aussi les intérêts des autres. Voilà. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'était quoi ces sentiments? Verset 6, la Bible dit, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle était la conséquence? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Égoïsme. Et la troisième chose, pour clôturer, le Seigneur a dit, l'impatience. L'impatience. Un autre système de pensée. Vous voulez tout de suite. J'ai prié, j'ai pas vu. Qui vous a dit que tout doit être instantané? Dieu n'est pas un Dieu des baguettes magiques. Amen. Oui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. L'impatience. Seigneur, je t'ai prié pour que tu me bénisses. Je n'ai pas vu la bénédiction. Je t'ai demandé un mariage.
j'ai pas vu encore le mari. Je t'ai demandé, j'ai pas vu. Qui t'a dit que, parce que tu n'as pas vu aujourd'hui que Dieu n'a pas écouté, que Dieu n'est pas en train de mettre en place ce que toi tu lui as demandé. Amen. Mais il y a aussi ta part à toi, non? Quand tu demandes à Dieu, tu dois aussi te mettre dans les conditions de ce que tu demandes. Amen. Tu demandes un mari. Est-ce que tu te prépares à l'idée d'avoir un mari? Est-ce que tu travailles ton comportement? Est-ce que tu t'approches de ceux qui sont mariés pour savoir comment tu dois te comporter? Est-ce que tu te prépares à ce mariage-là, même si tu t'es préparé? Ou même les premiers couvercles, les mêmes assiettes, même chez nous, quand les filles se préparaient pour préparer ces affaires, les jours du mariage, on l'amène avec tous ces marmites, ces histoires. Qu'est-ce que toi tu as fait? Même pas un seul pas. Dieu, je crois en toi, je crois en toi. Mais tu ne crois même pas en toi-même. Pourquoi tu n'as pas commencé à te préparer? Pour que Dieu voit aussi que tu te prépares, lui aussi il prépare. Amen. Amen. Tu veux une femme? Cherche un travail, cherche une maison, commence à l'équiper. Hein? On va t'emmener une femme dans la maison de tes parents. C'est quoi ça? Donc nous ne devons pas croire que Dieu est un Dieu de l'instantané. Il dit, vous voulez tout de suite. Vous ne voulez pas laisser les choses suivre leur cours. Je suis un Dieu qui opère par processus. Je vous enseigne progressivement. Apprenez à être patient. Tout ce que je fais a un but. Demeurez ferme et ne quittez pas le lieu où je vous ai établi. Gardez toujours mes préceptes et avancez. Vous verrez ce que je vais faire avec vous. Mon fils, Jésus, avait l'intelligence conforme à la mienne. Il soumettait toutes choses à moi. Et il a marché dans une obéissance parfaite. Amen, amen. Nous voulons marcher dans cette obéissance parfaite. Nous voulons accomplir toute la volonté de Dieu. Nous devons nous laisser transformer de l'intérieur. Amen. Amen.